peu le Squid Game de la réalité? Tant que vous êtes vivant, il vous reste 90 secondes avant minuit. Les règles du jeu sont simples. Arriver à destination ou mourir avant l'heure. Le temps s'écoule. Que choisir? Oh là là! Jupiter s'est réveillé et tout le monde est déjà disqualifié avant même que le Squid Game de la réalité commence. Ouh là là, ouh là là! Pas besoin de vous demander si vous allez bien. Parce que hell yeah! Ceci est le tuto pour apprendre à comment troller le monde pour les nuls. Et spécialement pour les nuls. C'est parce que vous avez arrêté de croire en vous quand on vous a conditionné à rester des moutons. Des. They tell you all the time what to do, what to think, what to feel. Do you want to be like a sheep? Like all those other people, man? Alors, comportons-nous comme des moutons pour télécharger et partager ma vidéo en restant dans l'anonymat et éviter la censure. D'accord? Soyez intelligents, s'il vous plaît. Vendez-moi sur le dark web. Toi, va discuter, hein? Toi, fais tout de suite, moi, quoi dire, hein? Toi, y a quoi, là, problème? Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, être d'accord avec ce que je dis ou pas, peu importe, faites tourner, s'il vous plaît. Même si vous ne comprenez rien. C'est la révélation pour l'humanité de la part des extraterrestres qui sont déjà tous sur Terre. Mon but précis est de titiller les oreilles de tous ceux qui vous dirigent. Je le répète, c'est extraterrestre. Je viens pour la libération des âmes. Je suis là pour tenir ma parole comme convenu. Mon âme est la clé. Je suis là pour mes ancêtres et mes héritiers qui n'ont jamais cessé d'y croire afin de renforcer leur confiance et leur éveil. Il me faut 3 bases extraterrestres sur Terre libre. Afrique, Asie du Sud et Amérique du Sud. Je réclame mon dû, sinon c'est l'extermination sans discuter. C'est pour ouvrir les portes de tous les lieux spirituels, reconnecter les pyramides et les autres mondes. Ceci est votre révélation pour l'humanité. C'est également pour traverser cette dernière extinction, car les pôles magnétiques vont s'inverser soudainement sans votre avis. Nation du feu. 2 fois vous avez perdu la bataille, et vous avez été emprisonnés sur Terre pour servir l'humanité. Ces derniers ont fait le choix de la souffrance à un moment donné de l'histoire. Ils vous ont donné tout leur pouvoir. Les conséquences qui sont là, chacun devra les assumer. Les crises de toutes sortes et les guerres sont inévitables. Nous sommes tous sur le même bateau, inutile de blâmer. Les extraterrestres qui servent la vie, nous sommes partis ailleurs par respect en leur laissant le libre arbitre. Nous avons continué à vivre dans les autres univers. Ils ont eu le temps d'apprendre de leurs erreurs afin d'évoluer. 2 d'entre nous sont restés sur Terre afin de veiller sur eux. Je reconnais leurs échecs. C'est pourquoi l'horloge de l'Apocalypse s'est déclenchée plus tôt que prévu. Il est prochainement minuit. Jusqu'à présent, l'humanité a vécu dans une architecture qui n'a jamais été faite pour leur espèce, ni pour la vie, ni pour la paix, ni pour l'amour, mais pour nourrir la souffrance. La source de vie a été déconnectée. La plupart ne sont pas éveillés, ni éduqués, ni aimés, ni considérés. Comment voulez-vous connaître le bonheur, l'amour véritable et votre plein potentiel pour vous réaliser? Notre univers tourne dans une spirale qui répète en boucle jusqu'à notre stade ultime. Apprendre à élever notre conscience et à nous trouver le juste équilibre dans la dualité. Mon ancêtre Bouddha appelait cela la voie du milieu. Certaines civilisations mangent la négativité et leur but n'est pas de valoriser l'espèce humaine. Cette pierre noire sur le cube ne peut pas mentir. Elle est l'indicateur de l'obscurité, c'est-à-dire ce que tous les cœurs contiennent dans ce monde en dessous des apparences. Tant qu'elle restera noire, aucune porte ne s'ouvrira. Vous devez protéger ce cube au cas où les plus ignorants cherchent à le détruire. Il n'y aura aucun autre moyen de libérer quiconque parce que ça sera l'extermination radicale des âmes emprisonnées ici. À l'exception de ceux qui sont déjà éveillés et libres. Ils sont au nombre de 10. Je vous apporte l'architecture du monde positif. Amour, paix, équité, bienveillance, équilibre masculin et féminin. Je vous donne également les sciences perdues, celles de la vie et du chaos. Si vous voulez votre liberté avant l'extermination définitive de vos âmes pour défendre vos choix, vous devez faire exactement ce que je vous dis. Elle est programmée pour construire la dernière ère et rien ne pourra changer cela. L'univers est en droit de tout reprendre par sa nature.
N'oubliez pas ce qu'est la place de l'être humain dans le macrocosme, quand le microcosme suffit pour tous nous anéantir. Nous sommes à la 6e extinction, et jusqu'ici, vous n'avez jamais réussi à tout ouvrir. Il vous faut l'énergie cosmique. Vous possédez seulement un échantillon de la science du chaos. Il faut un équilibre des vibrations du pôle positif et négatif dans ce monde. Tous les corps sont liés et connectés. Quand nos âmes seront libérées, chacun aura sa propre vérité. Votre corps vous a été prêté, c'est votre temple. C'est le moment de vous aligner, car les apparences vont tomber. Le voile de vos yeux aussi. Tout sera absolument transparent, pour tout remettre en ordre par le son Om. Il n'y a que l'amour pour soi et celui des uns des autres qui vous sauvera. Personne ne peut sauver quelqu'un qui ne le veut pas. Nous sommes tous éprouvés pour réussir à être ce que nous avons toujours voulu devenir. À partir de maintenant et pour le futur, la spiritualité y régnera. Quand les dimensions ne seront plus qu'une, au signal de la pyramide que nous verrons tous, quand nous verrons cette lumière d'une source d'énergie très puissante, quand chacun aura repris sa véritable apparence, son corps physique et sa dimension respective, alors je vous livrerai l'ultime bataille pour la revanche de ceux qui le veulent. Je répète, pour ceux qui gouvernent ce monde dans l'ombre, pour ceux qui ont fait le choix de ne pas évoluer et qui sont extraterrestres, je vous donnerai un combat loyal à la hauteur de vos attentes. Mais avant, il faut se libérer d'urgence car il ne reste que peu de temps avant l'effondrement de cette civilisation pour construire mes 3 bases extraterrestres. Ainsi je réclame mon dû. Mon père est le chaos, le soleil, ma mère est la vie de tous les univers, la lune. Et à tous les deux, ils sont ce que vous appelez le Tout-Puissant. Merci de le prendre en compte. Une fois minuit, tout le monde sera prêt et on pourra dire « Jumanji !» Je suis pas vaccinée. Bah quoi? Sinon ils ne m'écouteront pas. J'ai été épargnée en raison de mon statut décédé pour sepsie le 21 juillet 2021. Je suis passée de l'autre côté pour savoir qui vous attend avec impatience. Ils ont la vérité universelle. Il vous reste moins de 2 ans pour construire mes 3 bases extraterrestres avant l'effondrement de cette civilisation. Je ne préfère pas donner de date précise. Chacun sera libre de choisir de se battre pour donner le meilleur de sa personne ou bien de ne pas évoluer. Je ne prendrai que ceux qui ont la volonté. Je vous demanderai de croire seulement en vous afin de vous libérer votre cerveau. Chacun est venu ici avec ses propres bagages. Nous sommes un être spirituel, venu ici pour expérimenter le corps humain. C'est pour définir ce que signifie être humain. Toi, être humain. Toi, moi, être humain. Humain. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'ils ont toujours rêvé d'être et il faut s'en rappeler quand vous étiez enfant. C'est une nouvelle ère basée sur le partage et la reconnaissance à sa juste valeur. Architectes aux sciences extraterrestres qui veulent exprimer leur créativité en se basant sur le respect de la nature, des animaux et du bien-être. Ceux qui ont l'expérience du minimaliste et de l'autonomie en énergie renouvelable, du recyclage de nos ordures et du nettoyage de l'environnement. Vous êtes les bienvenus. Je n'ai jamais dit que cela sera parfait, utopique et facile. Je dis que cela en vaut la peine. Tous ceux qui veulent vivre autrement et librement, c'est le moment. Apprenez à être tolérant. Il n'y aura pas de concurrence quand tout le monde est en droit d'avoir sa chance pour exister et être heureux. Chacun aura le temps de travailler sur sa personne, d'exceller dans le domaine qu'il aura choisi et quand ça sera son heure, chacun pourra faire briller sa lumière intérieure. Il n'y a pas besoin d'être envieux. Chaque âme est unique et la mienne le prouve que rien, ni personne ne la changera parce que je me suis toujours écoutée pour mon propre bonheur, la connaissance de soi. Il y a seulement ceux qui font le choix de s'abandonner ou de s'accrocher. Cela n'exclut pas les erreurs, on doit rééduquer, à accepter et à se relever tant que ce n'est pas une fatalité. La résilience est une notion peu enseignée. Même les plus mauvais ont leur rôle à jouer, chacun est le héros de sa propre histoire et nous devons le respecter. Ils existent parce que la dualité fait partie de cette dimension dont nous devons apprendre à trouver notre propre équilibre. Je vous rappelle que même le plus criminel ne souhaite pas être exterminé. Le monde d'après est basé sur la prise de conscience, l'éveil et la spiritualité collective où tout sera un. Ce monde avait bien existé autrefois. Amour, sagesse, sérénité, tolérance, bienveillance, un havre de paix où nous apprenons à être humains avant d'avoir.
Il n'y aura pas de manque, tout le monde a le droit d'avoir un abri pour dormir, des soins et de quoi boire et manger. Pour vous rassurer, la mort est une illusion, mais elle se prépare dans cette vie présente. À chacun sa tombe. Il y a bien une vie d'après et celle-ci est la véritable. Alors faites en sorte à ce qu'elle corresponde à ce que vous êtes vraiment. Ça sera à votre image éternellement. Vous allez incarner ce qui ressemble le plus à vos actions de la vie quotidienne. La Terre est notre école pour apprendre à être maître de soi et de nos pensées. L'imagination, les rêves existent. Pourquoi d'après vous? Tout est lié et connecté. Pour les leaders qui utilisent des textes sacrés afin de convaincre l'humanité de leurs arguments. Même si vous êtes très courageux pour faire éclater l'obscurité au grand jour, sachez que l'un des commandements est « tu ne tueras point ». Ceci est également valable pour tous ceux qui contribuent aux guerres alors que je viens pour vous préparer aux sciences extraterrestres. Je vous donnerai une ultime bataille avec nos âmes libérées dans nos véritables corps. Aux autres leaders, si vous êtes là où vous êtes, c'est que le peuple en voulait bien. Sachez qu'un autre monde plus meilleur est possible pour un juste équilibre avec la dualité des deux pôles. C'est seulement pour ceux qui le veulent. Et pour ceux qui n'en veulent pas, donnez-leur le squid game de la réalité si c'est vraiment ce qu'ils vous demandent. Aux armées humaines, économisez votre énergie car vous ne possédez pas le savoir, la beauté, l'harmonie, la magnificence, la puissance et l'union des tribus extraterrestres au combat. Ni leur technologie. Nous en sommes très loin de leur science très évoluée. Nous vous avons donné et enseigné qu'un seul échantillon. Sachez qu'ils utilisent leur cerveau et leur sens à l'absolu, tandis que chez nous, ils sont limités en raison d'un manque d'amour. Ils ne connaissent pas la surpopulation. Un véritable leader part sur le terrain avec ses troupes pour régler le fond du problème. Pour les citoyens, cessez d'être hypocrites, s'il vous plaît. Ils ont du pouvoir parce que vous leur en avez donné. Il est inutile de vous emmener vers votre propre autodestruction. Faites déjà un premier travail sur vous-même pour vous responsabiliser, vous être humain, vous être capable de penser, de réfléchir, de ressentir, d'avoir de l'empathie et de communiquer. Alors considérez-vous et après, on pourra faire de super choses sans tout casser, tout faire exploser ou se manger entre nous. D'accord ? On veut tous survivre alors que c'est l'indifférence qui nous a tous divisés. Tout le monde a connu la souffrance, on sait tout ce que c'est que de toucher le fond. Mais est-ce qu'on connaît le meilleur de nous ? Restez au plus calme et unis pour reconstruire ensemble indépendamment. La confiance ne s'apprend pas à l'école, mais vous pouvez faire ce choix en investissant pour vous. Oui, la conscience est vraie, mais si vous voulez mieux vivre, il va falloir apprendre le courage d'affronter la réalité afin de ne plus être lâche. Cette société est à notre image. Je vous rappelle que nous sommes plus forts ensemble que séparés. Apprenez à partager, à donner de votre personne pour vivre de façon autonome. Il y a des villes qui s'autogèrent comme Marinaleda en Espagne ou Orgensheim en France. Concertez-vous pour prendre exemple. Revenez aux essentiels et à tout ce qui est local. Cessez d'admirer ceux que vous ne connaîtrez jamais de votre existence et qui ne se soucieront pas de vous. Ils existent grâce à vous. C'est vous les nuls qui ont toujours eu le pouvoir, mais il va falloir se réveiller pour le reprendre, alors relevez-vous s'il vous plaît. Vous êtes beaucoup plus de ce qu'on vous a toujours fait croire. Pour les personnes éveillées, clairvoyantes et les plus intuitives, elles connaissent leur chemin. Je vous inviterai à rester ensemble, à vous renforcer et à partager le savoir des uns et des autres. N'hésitez pas à parler en transparence de ce que vous canalisez de vos guides, car vous avez les informations en temps réel de ce qui se passe dans les mondes. Je fais au mieux pour les retranscrire et les révéler également. Je vous rappelle que rien ne peut ébranler un peuple solidaire et confiant. La prise de conscience est une victoire. Encouragez l'éveil car il faut absolument s'aligner pour être là où nous devons être à l'heure. Pour les futurs leaders des valeurs humaines qui sont appelés par les extraterrestres, ces âmes sont les plus éprouvées, les tâches les plus lourdes sur Terre sont données aux meilleurs soldats. Pour d'autres, ils les appellent les avatars. Elles ont eu le courage de se choisir et d'être. Elles sont ascensionnées et ont transcendé dans la conscience ultime. Souvent outsiders ou marginalisés, souvent très solitaires puisqu'ils vivent de leur liberté d'esprit et de leur paix intérieure en connexion avec la nature et le cosmos. Les guerriers de la spiritualité les plus courageux sont ici. Je vous rappelle à regagner vos places afin de laisser votre lumière briller pour ce nouveau monde déjà présent.
pour toutes les civilisations, le véritable pouvoir se trouve en chacun de soi, et c'est celui de savoir rendre un monde vivable. Ce qui arrive est une civilisation qui a fait son temps. Certains ont travaillé dur pour l'inévitable, tandis que d'autres se sont endormis quand ils avaient la lumière. Oui, il y a des limites quand nous avons épuisé 8 fois plus de ce que la Terre pouvait nous donner en ressources naturelles. Il est inutile de chercher des responsables puisque nous vivons tous sur la même planète, bons ou mauvais, riches ou pauvres, victimes, bourreaux, sauveurs et personnes évoluées. Ce qui doit arriver, arrivera. Il y aura énormément de réfugiés, la famine et la misère. Mon projet est également l'issue à ces derniers. Inutile d'espérer de contourner. C'est une empreinte digitale qu'on trouve partout. La nature, les plantes, les animaux, les objets, notre corps, même sur mon front. C'est mon étoile, mon troisième œil et mon imagination pour passer les dimensions. Quand j'ai quitté ce monde, je pouvais être tout ce que je voulais être. J'étais énergie. Je pouvais être une table, un arbre, et même vous. Tout ce que nos sens expérimentent, tout est absolument enregistré et stocké sur une base de données extraterrestres. C'est pour ça que nos vies défilent quand on meurt et que nous nous rappelons de certaines vies antérieures ou futures. Ça veut dire qu'on ne peut pas mentir et qu'ils ont la plus grosse base de données pornographiques de l'humanité de tout temps. Je sens que certaines personnes ne vont pas attendre la fin de 2023 pour faire le bilan des résolutions. L'imagination, c'est une source qui nous connecte tous pour que nous soyons co-créateurs. C'est le pouvoir de rendre possible dans la matière. Notre vie extérieure est le reflet de ce que nous sommes intérieurement. Toutes les histoires se répètent d'âge en âge tant qu'on ne veut pas voir l'obscurité dès la racine pour la soigner. C'est pour nous apprendre à nous accepter, à nous rectifier et à nous élever afin de devenir plus meilleurs qu'hier. L'univers est un être vivant. La matrice mère est une énergie féminine. Elle a une âme et elle sait s'autoréguler seule. Elle est ronde comme l'ovule pour donner naissance à une conscience ultime. Les mères ont toujours eu un lien particulier avec leurs enfants. Nous sommes comme les neurones d'un cerveau gigantesque. Microcosme et macrocosme ne sont qu'un. Si nous comprenons le fonctionnement de l'infiniment petit, on comprend aussi celui de l'infiniment grand. L'énergie cosmique peut être placée dans un corps humain. C'est comme une batterie pour alimenter l'ouverture des portes. Avec la maîtrise de soi, de notre imagination, de notre pensée et de notre esprit, nous pourrons manipuler la matière. Cet univers est holographique et c'est l'esprit des enfants qui l'ont conçu. Heureux sont les simples d'esprit comme on dit. On a tous le secret du bonheur et de l'univers, il faut s'en rappeler. Que font les enfants ? Ils aiment jouer, imaginer, rêver. Et donc, je suis en train de vous apprendre que c'est un jeu vidéo matérialisé avec plusieurs dimensions superposées les unes sur les autres. C'est l'amour qui nous permettra d'être un, tout partout à la fois. Qui suis-je ? Bah personne. Une artiste nomade, globe-trotteuse et aventurière, une ancienne réfugiée des Boat People et de la guerre du Vietnam pour vous dire que rien n'est impossible. Tant que vous êtes vivant, je crois en moi et au meilleur qui est déjà là. Et enfin, je voudrais vous présenter ma mère. Ça se voit qu'on n'a pas eu les mêmes, hein. C'est l'agent orange qui l'a rendu comme ça. Essayez avec les vôtres et vous verrez peut-être une discipline plus responsable, vous voyez. Je compte sur vous pour faire passer ma tête du coup d'arrière et le message sur tous les écrans hackés du monde. Ainsi qu'une meilleure production cérébrale. Vous apprendrez mieux à vivre l'instant présent, je vous assure. Oui, je suis une femme. Good morning, Vietnam! Une femme qui a le courage de ce que tous les hommes n'auraient jamais su faire dans ce monde. Même pas le plus puissant des terres, ni le plus pire et le plus fort de tous les coups. C'est-à-dire guérir de la souffrance et du traumatisme, combattant mon corps pour leur donner le meilleur de mon âme divine. Passer à travers la mort, les enfers, le chaos et revenir dire ma vérité, pour donner des révélations à l'humanité. Une dernière chose, n'oubliez jamais qui vous êtes. En attendant, take care. Maitreya. Claiming it, go to find spirituality. But next lab, forget your ways, be rebel, forget the inner way. Each is rhyme and no replay. Don't try to act, be fun, dismay. Be aware because life is changed.
Fire! Ceres, Vesta, Pallas, Celia, Hector, Themis, Electra, Metis, Nemesis, Acamantis, Iris. Alpha, Omega, equal Omega, Alpha. Finish, no. Force equal mass time acceleration. Here is a drawing of all the changes in our universe. Whoa.